Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des ensembles mathématiques et quelles sont leurs utilités dans certains cas. Parce que justement, on va privilégier certains ensembles à d'autres dans certains exercices. On commence directement avec l'ensemble n, que, qui est l'ensemble des entiers naturels. Donc un entier naturel, c'est quoi? C'est un nombre euh, positif ou nul qui est compris entre 0 et plus infini exclu. Donc vous pouvez avoir 0, 1, 2, 38, 2664. Enfin, vous voyez le principe. C'est des nombres positifs qui n'ont pas de virgule et qui sont compris entre 0 inclus et plus infini exclu. L'ensemble qui est au-dessus, entre guillemets, des antinaturels, c'est les antirelatifs, qu'on note Z. L'ensemble Z, c'est la même chose, mais avec des signes négatifs. Donc on a moins 1, moins 38, etc. Euh, il faut savoir que chaque ensemble euh, contient l'ensemble précédent. C'est pour ça que j'ai fait ce schéma à côté. Donc ça veut dire que là on a l'ensemble Z, mais dans l'ensemble Z on a l'ensemble N. Donc c'est pour ça que je peux aussi avoir 0, 38, etc. Après ça, on a les décimaux. Les décimaux, ce sont les nombres à virgule. Ça peut être n'importe quel nombre, 1,3, 1,14. Mais ça, ce sont des nombres qui sont pas forcément intéressants. C'est d'ailleurs un ensemble pas très intéressant parce qu'on l'utilise quasiment jamais. Et cet ensemble se note grand D. L'ensemble encore au-dessus, c'est l'ensemble des rationnels. Donc cet ensemble, on le note Q avec une barre, toujours, hein. Vous voyez que pour chaque lettre, on met une barre. Cet ensemble Q, c'est tout ce qui peut s'écrire sous forme de ratio. Donc qu'est-ce que c'est un ratio? C'est par exemple 4 sur 5. Donc par exemple, je sais pas, il y a un match de foot. Sur les 5 buts que j'ai prédits dans mon pari, ils en ont marqué 4. Exemple. Et ça peut être n'importe quel nombre naturel ou relatif. Donc si vous voyez une fraction comme ça sur 5, ce n'est pas un rationnel. C'est justement un irrationnel. Les irrationnels, ce sont des nombres qu'on peut noter sous la forme, enfin, qui justement n'ont pas de fin à leur virgule et qui sont pas périodiques. Parce que par exemple, si je mets un tiers, vous savez que un tiers c'est environ 0,3, 3, 3, 3. Il y a une périodicité de 3, genre il y a 3 à chaque fois. Par contre, pi, ou racine carrée de 2, ou exponentielle, ces, ces trois nombres-là sont irrationnels car ils n'ont pas de périodicité dans leur nombre. Vous ne verrez jamais de boucle de 3,14 par exemple pour pi, de 1,41 pour racine carrée de 2 ou de 2,71 pour exponentielle. On arrive à l'ensemble qui est le plus intéressant, qui justement inclut les rationnels et les irrationnels, qu'on note grand R. Généralement, vous avez vu des exercices avec R+, R-, R étoile. R+, c'est pour les nombres réels positifs. Enfin, les réels positifs. R-, c'est les réels négatifs. Et R étoile, c'est tous les réels, sauf 0. Donc généralement, on met R étoile pour la fonction
1 sur x, parce que on ne peut pas diviser par 0 en maths. Donc l'ensemble des réels, justement, il inclut tout ce dont on a parlé avant. Donc les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux, les rationnels, les irrationnels, tout ça est compris dans les réels. Et il y a un ensemble encore au-dessus qui justement introduit la dimension 2 des nombres. Euh, c'est les nombres complexes. Oula. Les nombres complexes, ce sont des nombres qu'on peut écrire sous la forme A plus IB. Ce sont des nombres qu'on utilise généralement pour des calculs, je vais pas dire complexes parce que sinon c'est un très mauvais jeu de mots, mais ce sont des calculs qui seront notamment utiles pour les diagrammes de Bode ou pour tout ce qui est physique et généralement on l'utilisera pour la résolution de polynômes à degré négatif, enfin à discriminant négatif. Donc par exemple, si votre delta dans un polynôme de second degré est inférieur à 0, enfin oui, inférieur à 0, euh, vous utiliserez des nombres complexes pour les racines de ce polynôme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont je pourrais améliorer. Et on se retrouve pour une autre vidéo. A plus.